Je voudrais apporter des clarifications sur le dossier. D'abord, le président du comité de pilotage a écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics, voici la lettre, pour demander quel est le statut du comité de pilotage d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour le recrutement des experts en matière intellectuelle. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a répondu pour dire 1. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a un statut de personne non autonome pour travailler, c'est-à-dire on n'est pas personne autonome pour travailler dans ce dossier-là, et qu'il fallait appliquer l'article 37 du Code des marchés publics d'une part, et d'autre part qu'il fallait recruter un spécialiste de passation des marchés. Voici la réponse de l'autorité de régulation des marchés publics. Ensuite, nous avons écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour lui dire quelles sont les attributions de ce spécialiste de passation des marchés publics. Voici la lettre. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics a répondu. Je vais vous prier, madame, de lire la lettre pour qu'on comprenne bien d'où vient l'histoire de l'application du décret dont a parlé M. Vous pouvez lire. Je préfère. Vous pouvez lire. Vous voulez que je lise? Oui, lisez avec les références. Lettre numéro 2025-0917 du 7 mai 2025 à Monsieur le Président du Comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL. Objet. Attribution du spécialiste en passation des marchés du COPIL. Référence. Votre lettre numéro 018 du 6 mai 2025 enregistrée à l'ARMP sous le 70525. Monsieur le Président. En réponse à votre lettre sus-référenciée relative à une demande d'information sur les attributions du spécialiste en passation des marchés et de l'acte par lequel il est désigné, j'ai l'honneur de vous inviter à exploiter les dispositions de l'article 1er, alinéa 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation. Vous êtes invité à définir la lettre de mission du spécialiste en passation des marchés publics en toute indépendance, en vous inspirant des attributions décrites et au regard de ce que le COPIL attend de l'intéressé pour l'accomplissement de votre mission. Pour ce qui est de l'acte de sa nomination, vous avez la latitude de prendre une note de service ou une décision en vous inspirant du modèle type d'acte de nomination d'une PRMP qui se trouve sur le site de l'ARMP www.armp.bj. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, signée Séraphin Agbangbata. Voici la lettre. Sur la base de ça, voici une autorité compétente qui dit au comité de pilotage, voici ce que vous allez faire. Et voilà, mon cher ami Michel qui dit non, qu'on ne doit pas faire ça. Entre ce que le président... Qu'est-ce qu'on devrait faire selon lui? Mais il n'a pas dit. Entre le président de l'autorité de régulation des marchés publics qui a compétence de prendre des décisions sans recours dans ce domaine, et lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a voulu suivre la légalité et suivre ce que le droit dit et suivre ce que le président de l'autorité de régulation des marchés publics dit. Je viens de vous lire la lettre. Et donc, on a pris ce décret-là. Voilà le décret. En parcourant le décret numéro 2020-596 du 23 décembre 2020, il est dit très clairement les attributions de ce spécialiste de passation de marché. Quelles sont ces attributions? Ah, on y va alors, très bien. Article 1er. La personne responsable des marchés publics est chargée de mettre en œuvre, au nom de l'autorité,
les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. À ce titre, elle accomplit les actes nécessaires depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle soumet ses actes au contrôle, écoutez bien, au contrôle et à l'approbation prévue par la loi. Elle désigne le marché, elle signe le marché au nom et pour le compte de l'autorité. La personne responsable des marchés est notamment chargée de planifier les marchés publics dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dépenses. Publier, à titre indicatif, l'avis général de passation des marchés. Vous voulez qu'on lise tout? Non, allez-y, sur l'essentiel. Très bien, l'essentiel est déjà dit. Et maintenant, l'article 9 de ce décret qui est là dit ceci exactement. L'article 9 dit: la personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle est chargée de, premièrement, procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres et propositions. Deuxièmement, procéder à un examen du dossier lorsque l'organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport d'analyse des offres. L'article 10 dit ceci. La commission d'ouverture et d'évaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service. Oui. Désignant les membres et les responsables des structures concernées. Elle est composée comme suit. 1. La personne responsable des marchés publics ou son représentant qui assure la présidence. 2. Le responsable de la structure technique concernée ou son représentant. 3. Le responsable financier ou son représentant. 4. Un juriste ou un spécialiste des marchés publics. Voilà les 4 personnes. Et dans le cas du COPIL, qui sont les 4 personnes? Dans le cadre du COPIL, 1. Le spécialiste des marchés publics est nommé président de la commission. Qui est monsieur que vous avez reçu sur votre plateau, monsieur Dalmeda. La note est là. Voici la note. Ensuite, le responsable financier également est nommé. Maintenant, on dit le responsable de la structure ou son représentant. Le responsable de la structure, c'est Elias Jean-Baptiste. J'ai désigné quelqu'un d'autre et je vous dirai comment on a désigné la personne tout à l'heure. Puis un juriste. Alors, pour permettre à ce que nous désignions le juriste parmi nous, j'ai demandé à tous les 5 membres du comité de pilotage de venir avec leur diplôme. 1. Nous avons 3 juristes parmi nous. Qui sont? Monsieur Bachabi Moudassirou. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques. Il est titulaire d'un DEA en droit. Ensuite, monsieur Jean-Baptiste Elias. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires, carrière judiciaire. Il est docteur en économie. Il est titulaire d'un DEA en économie. Troisièmement, monsieur Michel Alopo. Il n'a présenté que la capacité en droit. C'est ce qu'il vous a présenté. C'est ce qu'il a donné, il a reconnu. Il n'a que la capacité en droit. Et la capacité en droit, chers amis internautes et ceux qui nous écoutent en ce moment, est l'équivalent du bac, point, pas plus. Dans ces conditions, on a choisi le juriste, M. Bachabi, qui a la maîtrise et le DEA. Voilà d'où est parti le problème. S'est-il plaint par rapport à ce choix? Comment? Est-ce qu'il s'est plaint lorsque le choix Il ne s'est pas plaint, au contraire. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire que c'est M. Bachabi qui sera le juriste. Et c'est après ça qu'il a commencé par se poser des questions. Pourquoi on ne l'a pas mis, etc., etc. Mais permettez-moi, je ne vous coupe pas. Avant de revenir à ça, une question bête. Quand on parle du COPIL et on parle du PRM, qui dirige qui? Question bête. Qui dirige qui, comment? Oui, le PRM est... le SPM. Le SPM. Ouais, quelles sont les relations qu'entretiennent le SPM est sous la responsabilité du président du COPIL. D'accord. C'est connu, il est sous la responsabilité du président de la structure. C'est connu, c'est dit tout à l'heure. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et à partir de là, la nomination a été faite, comme l'a dit tout à l'heure la lettre du président de l'autorité de régulation des marchés publics. Note de service numéro 0033, n'est-ce pas, du 16 juin 2025. Dans le cadre de la procédure de sélection des experts internationaux en droit
démographie et statistique, biométrie et système d'information pour l'audit du fichier électoral du Bénin. Il a institué un comité d'ouverture et d'évaluation des offres chargé de l'analyse des propositions reçues à la suite de l'avis à manifestation d'intérêt. Les travaux du dit comité se dérouleront à partir du 16 juin 2025 à 10 h dans la salle de réunion où siège le COPIL à Cotonou. Sont désignés membres du comité d'ouverture et d'évaluation des offres. Président, M. Dalmeda Raoul Hippolyte, spécialiste de passation des marchés publics. Rapporteur, M. Kassimou Tchabi, représentant le président du COPIL. Membre, M. Moudassirou Bachabi, juriste. Membre du COPIL. 4. M. Mounirou Bachabi, régisseur du COPIL. Les membres désignés sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'impartialité, la confidentialité et le respect des principes de transparence dans la conduite de leurs travaux. La présente note de service prend effet pour compter de sa date de signature. J'ai signé la lettre et tous les membres ont reçu, ont déchargé. Voilà ce qui s'est passé. À l'issue de ça, le spécialiste de passation des marchés publics a préparé l'avis à manifestation d'intérêt. Le voici. L'avis à manifestation d'intérêt, il a préparé, il a signé et la loi dit qu'il faut publier au moins 10 jours avant de recevoir les documents. Il a signé, sa signature est là. Voici l'avis à manifestation. Et dans cet avis, on a défini très clairement ce que l'on veut. Chaque candidat doit présenter telle pièce. Son diplôme, ses compétences, les travaux qu'il a eu à faire antérieurement dans le cadre de l'audit du fichier électoral dans un autre pays. On lui demande au moins 2. S'il peut amener 2, tant mieux. S'il peut amener 1, tant mieux. S'il faut amener 3, tant mieux encore. Tout est écrit là-dedans et les notes sont là-dessus. Et c'est donc à partir de là que le travail a été fait. Et comme l'a dit la note, en toute indépendance, en toute transparence et en toute impartialité, ils ont fait le travail et ils ont publié leur réponse. L'avis à manifestation d'intérêt a été publié au journal La Nation le 4, le 5, le 10 juin 2025. On a publié dans l'organe de presse de la CEDEAO. On a publié dans l'organe de presse de l'UEMOA. Le 13 juin 2025 à 17 h GMT, soit 18 h heure du Bénin, la clôture est faite puisque la loi dit que en publiant l'AMI, c'est 10 jours. Les 10 jours sont comptés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 10 jours sont comptés à 17 h GMT, soit 18 h heure du Bénin. Et le lundi 16, la commission a commencé par travailler et elle aussi a droit à 10 jours, pas plus, pour déposer les conclusions. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les 10 jours également sont respectés. Et c'est après ça qu'ils ont, en toute indépendance et en toute transparence et en toute responsabilité, publié les résultats. Je voudrais vous rappeler qu'il y a eu 32 experts qui ont soumissionné. Et on n'a pris que 4. Ça veut dire qu'on a pris 1/8 du nombre de personnes qu'on a pris. Il y a des Béninois qui ont soumissionné. Il y a des Sénégalais qui ont soumissionné. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Togo, Guinée, Mauritanie, France, Canada, pour ne citer que ceux-là. Ils ont soumissionné. Et comme l'a dit le président de la commission sur votre plateau ici, ils ont travaillé en toute indépendance et en toute transparence. La procédure a été respectée du bout en bout. Mais Michel Alokpo dit qu'il y a quand même un doute sur la procédure, qu'il y avait une shortlist. Peut-être avant d'en venir, quand même, on va suivre un extrait de ses propos sur ces doutes-là, sur la procédure de recrutement des experts. Mais j'ai des doutes sur la procédure qui a conduit à la sélection de ces 4 experts. Tout ce que j'ai eu à le dénoncer entre-temps. Et quand je les ai confrontés hier, ils étaient étonnés. Ils disent, ah, mais
Vous avez trouvé cette shortlist où? Or, c'est vous-même qui m'avez remis cette shortlist. Ils s'étaient confondus. Ils ont voulu que je leur remette cette shortlist pour qu'ils voient. C'est de qui a confectionné ça? J'ai dit, je ne vous remets pas. C'est tout comme le voleur qui crie au voleur. C'est pour vous dire, ils ont monté un schéma pour conduire au recrutement des amis. C'est ce qu'ils ont fait pour les cas techniques. Et c'est ce que j'ai dénoncé, c'est ça que je dénonce. Et la plupart des experts qu'ils ont recrutés, c'est des amis qu'ils connaissaient. Qui connaissait? Que ce soit Chabi qui m'a remis la shortlist, que ce soit... C'est Chabi qui vous a remis la shortlist ou Jean-Baptiste Elias? C'est Chabi ensemble avec Jean-Baptiste Elias parce que ils se partageaient. Ils ont reçu des CV des différents experts 3 mois avant qu'on ne lance la procédure de recrutement. Monsieur Jean-Baptiste Elias, Monsieur Michel Alokpo dit avoir reçu une shortlist. Il dit de l'avoir reçu de l'un des membres du De vous et de Monsieur Bachabi. Oui, que dites-vous de cette agence? Merci beaucoup pour la question. Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète, Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète une 3e fois, Jean-Baptiste Elias n'a jamais remis une quelconque shortlist à M. Michel Alokpo. Mieux, il dit, M. Elias Jean-Baptiste a fait la liste avec M. Kassimou. M. Elias Jean-Baptiste n'a jamais fait une liste avec M. Kassimou Chabi, qu'il apporte la preuve de ce qu'il dit. J'ai entendu sur votre plateau le 3 juillet 2025 le président de la commission dire 1. Que lui n'a jamais reçu une telle shortlist. 2. Qu'au cours des travaux de la commission, une telle shortlist n'a jamais été présentée. 3. Qu'au cours des travaux, ils n'ont reçu aucune pression de qui que ce soit. 4. Ils ont travaillé en toute indépendance pour proclamer leurs résultats. Que M. Michel Alokpo apporte la preuve de ce qu'il dit, et puis on va suivre. Je répète à nouveau, je n'ai jamais remis une quelconque shortlist à M. Alokpo, et je n'ai jamais fait une quelconque shortlist avec quelqu'un à qui il a été demandé de remettre la shortlist à M. Alokpo. Alors, voilà ce que je peux dire. Et à vous entendre, on a l'impression qu'il y a des non-dits, qu'il y a des malcompréhensions au sein du COPIL, mais des problèmes non résolus. Mais, vous savez, M. Alokpo est déjà passé sur votre chaîne concernant le recrutement du personnel technique. S'il a des choses qui ne lui plaisent pas, s'il a des griefs contre X ou Y, qu'il le dise. Mais venir dire des contre-vérités, je pèse bien mes mots, venir dire des contre-vérités pour informer malencontreusement les citoyens qui écoutent votre chaîne, la responsabilité lui incombe. Et je vais vous prier, vous, spécialistes de la communication, vous, hommes des médias, de faire attention désormais et de demander à tous ceux qui viennent sur votre plateau, avant de dire quelque chose, de vous apporter la preuve, comme je viens de faire ce matin. Demandez toujours à vos interlocuteurs de vous apporter la preuve, sinon, vous aurez des problèmes un jour. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Sur ce sujet, on va poursuivre, toujours parlant de cette shortlist. On va reçuivre encore Michel Alokpo pour revenir encore à la charge. Ce recrutement des experts internationaux a posé un petit problème. Je ne veux pas dire grand problème. Il y a eu une liste, short list, qui a été présentée par le secrétaire du COPIL lors de nos rencontres. Je voudrais vous présenter cette liste. Cette liste de 4 experts qu'ils appellent short list. Liste présentée par le secrétaire général. Monsieur Kassim du Parti Les Démocrates.
que j'ai entre-temps dénoncé ici sur votre plateau. J'ai attendu que les noms des experts qui vont conduire cette opération d'audit sortent. Et j'ai été désagréablement surpris que ce soit la short list présentée par Kassim Tchabi des démocrates qui correspond exactement à la liste des experts qui a été choisie. Alors, Jean-Baptiste, là, vous devez suivre encore une fois encore Michel Alokpo. Est-ce que les experts qui ont été retenus, vous les connaissiez par le passé? Michel Alokpo dit que ce sont vos amis. Il a même dit que la liste a été exhibée, si on peut le dire ici, au cours de vos séances. Mais à vous entendre il y a quelques minutes, pour vous, rien de cela. Merci beaucoup. Premièrement, M. Alokpo, comme vous l'avez dit, a répété sur votre plateau ici que les 4 experts retenus sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Je vous le dis sur ce plateau en toute honnêteté, en toute transparence. Jamais, jusqu'au 7 juillet 2025, je n'ai jamais vu aucun des 4 experts retenus. Jamais, pas une seule fois. Le 7 juillet 2025, à 19 h, la question a été posée à chacun des experts. Qui leur a posé cette question? Je vais vous le dire. Ok. Nous étions en séance et la question leur a été posée de savoir, monsieur juriste Malonga, connaissiez-vous monsieur Elias Jean-Baptiste avant d'arriver ici? Il a répondu, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance, jusqu'au 7 juillet 2025. La même question a été posée à Mme Karine. Elle a répondu aussi, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas mon ami, je n'ai jamais vu qui s'appelle M. Elias Jean-Baptiste, ni de près ni de loin. La même question a été posée à M. Alpha. Je n'ai jamais vu M. Elias. Ce n'est qu'aujourd'hui, le 7 juillet 2025, que je l'ai vu pour la première fois. Et la question a été posée enfin à M. Fabien. Je n'ai jamais vu M. Elias. Je ne l'ai jamais connu jusqu'au 7 juillet 2025. Il y a au moins 7 personnes qui ont entendu la réponse de chacun des 4 experts. C'est qui c'est cette Ils personne? passeront sur votre plateau pour témoigner si c'est nécessaire. Vous pouvez les citer. Les témoins? Oui, les Vous témoins. voulez les témoins? Oui, les témoins. Très bien. 1. Monsieur Dalmeda, le président de la commission, était sur les lieux et a entendu la réponse de chacun des 4 experts. Monsieur Amoussou Guénou, le contrôleur financier, était là et il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mounirou Bachabi, un membre de la commission de sélection des experts, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mario, le secrétaire coursier, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Vous voulez que je continue? Oui, allez-y. Monsieur Bachabi Moudachirou était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Kassimou Tchabi, qui est membre de la commission, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Assa Gustave, membre du COPIL, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Michel Alokpo était où? Michel Alokpo n'était pas là. Et pourquoi il vous répond? Il dit. Pourquoi il n'était pas là? Que vous êtes, que ces 4 espèces sont vos amis. Pourquoi il? Et il faudrait tient de justement telles lui demander déclarations? d'amener la preuve que ce sont mes amis d'une part, au besoin de lui demander de venir avec un seul témoin pour venir témoigner sur votre plateau que les 4 experts là sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Mais il était où au moment où Moi, je ne sais pas là où il était. En tout cas, il n'était pas là. Est-ce qu'il devrait être là? Il n'était pas là. Il devrait être là. Il n'est pas là.
aurait pu être là, mais comme il est souvent absent, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Il est souvent absent. Mais bien sûr, j'ai des preuves ici qu'il est souvent absent. Lesquelles preuves vous avez? De présence. Liste de présence. Nous allons en parler si vous voulez tout à l'heure. Je l'ai ici. Il est souvent absent. Oui. Alors, Et il dit souvent, tenez-vous bien, que oui, mais s'il est absent, il faut que chaque fois il y ait un rapport qui soit fait et que quand lui va arriver, il va consulter le rapport. On vous dit de venir travailler, vous êtes absent et vous dites que les autres n'ont qu'à vous faire un rapport pour que quand vous allez venir, vous venez lire le rapport. C'est pas normal ça. Moi j'ai refusé. Voilà. Avant de venir à la question sur l'assistant dont a parlé Michel Alokpo, il m'a envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez un problème de personne avec Michel Alokpo? Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, des différends avant de vous retrouver au sein du COPIL? Non, pas avant de nous retrouver au COPIL. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Quelles étaient vos relations avant le COPIL? Non, simple, cordial, et puis c'est tout. On se côtoie parfois, et puis on se voit au cours des réunions, bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Jamais de quiproquo. Non, jusqu'à ce qu'on se retrouve au niveau du comité de pilotage. Alors, il dénonce aussi par rapport au recrutement d'un assistant qui est rémunéré à près de 500 000 francs CFA. Il parle d'Horace Adoukonou, qui dit être votre ami. Passez le message. On va quand même suivre cet extrait-là et on va revenir. Ils ont nommé un assistant au tout-puissant PDG Elias Jean-Baptiste. COPIL n'est pas une société. Et tous les cadres du COPIL se sont associés pour que ce monsieur Adoukonou, Horace, qui est un ami personnel de Jean-Baptiste, intervienne dans ce recrutement. Il n'est pas prévu dans la commission de recrutement. Il est intervenu et il y a même un salaire qui a été fixé. 500 000 par mois, sur 2 mois. Alors que ce monsieur n'est intervenu au sein du COPIL que 4 fois. 3 fois, il n'a pas eu lettre une note de recrutement. La seule fois où il a été nommé, il y a eu une note, c'est dans le cadre du processus de recrutement des experts. C'est un ami de Jean-Baptiste. Quand il a influencé l'ordre des choses, ils sont arrivés à 2 rapports. Jean-Baptiste a convoqué une réunion où on s'est retrouvés. Le SPM a présenté ce qui s'est passé pour qu'ils aient 2 rapports. Il a parlé de ce monsieur Adoukonou, professeur à l'université, c'est un salarié. Alors que dans les critères de recrutement, on ne doit pas prendre quelqu'un qui est fonctionnaire d'État. Alors, Jean-Baptiste Elias, vous venez de suivre encore à l'instant Michel Alokpo. Déjà, dans les premiers propos, il vous qualifie de tout-puissant. Pourquoi tout-puissant? Est-ce que vous exercez une suprématie sur vos collègues au sein du COPIL? On s'interroge sur la nature de vos rapports avec vos collègues au sein du COPIL lorsqu'on écoute Michel Alokpo ici. Il a dit tout-puissant, c'est de l'ironie. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre mot pour dire que c'est de l'ironie. C'est à croire, permettez-moi, Oui, c'est à croire que vous décidez seul. Quand on entend quelqu'un traiter l'autre de tout-puissant, même si c'est de l'ironie, ça porte à croire que c'est parce que la personne se suffit à elle-même, qu'elle décide de tout pour elle et pour les autres. On a l'impression que c'est ce qu'il essaie indirectement de dire par là. Je vous ai apporté la preuve tout à l'heure que je n'ai pas décidé seul. Quand il fallait suivre la procédure pour le recrutement des experts, on est allé pas à pas avec les instructions, je pèse bien mes mots, les instructions du président de l'autorité de régulation des marchés publics, d'une part. D'autre part, pour constituer la commission, j'ai demandé à tous les membres de venir avec leur diplôme pour qu'on puisse voir et choisir. Donc, je n'ai pas décidé unilatéralement. Troisièmement, la nomination de la commission qui a fait l'ouverture et l'analyse des offres a été faite selon les règles dictées par le décret que le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a dit de suivre. Donc, ce n'est pas une affaire décidée unilatéralement par Jean-Baptiste Elias. Maintenant, pour revenir à ce qu'il vient de dire, je voudrais rappeler que le spécialiste de passation des marchés a écrit
le 26 mai 2025, 26 mai 2025, une lettre au président du COPIL. Je vais vous lire la lettre. Oui, allez-y. Objet, proposition de nomination. La référence, s'il vous plaît. Référence numéro 0015 COPIL PSPM du 26 mai 2025 à Monsieur le Président du COPIL Cotonou. Objet, proposition de nomination des acteurs de contrôle des marchés au sein du COPIL. Monsieur le Président, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'organe de gestion des marchés publics du comité de pilotage et afin d'assurer la conformité des procédures aux dispositions réglementaires en vigueur, je me permets de vous proposer la nomination, 2 points à la ligne, d'un chef de la cellule de contrôle des marchés publics. Deuxième tiré, d'un assistant conseiller technique en marché public auprès du COPIL. Ces 2 acteurs auront pour mission d'accompagner l'organe de passation des marchés dans la conduite des procédures à chaque étape du processus de passation des marchés. Dans ce cadre, l'ensemble des étapes de la procédure seront rigoureusement respectées conformément aux tests en vigueur. De plus, tous les documents produits au cours des différentes procédures seront régulièrement tenus à jour, classés et archivés en vue d'éventuels contrôles internes ou externes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. Signé Raoul Hippolyte d'Almeida, le spécialiste de passation des marchés publics. Voilà la lettre. Quand il a envoyé cette lettre, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, le spécialiste qui nous a aidé, à faire l'entretien pour le recrutement du personnel, à savoir SPM, à savoir contrôleur financier, à savoir régisseur, à savoir secrétaire, est un spécialiste de contrôle des marchés publics. Or, dans leur législation, il faut l'autorité de régulation des marchés publics, qui est donc la tête. Ensuite, la personne responsable des marchés publics ou le spécialiste des marchés publics. Et ensuite, il faut un contrôleur des marchés publics. La loi dit très clairement qu'il doit y avoir séparation des pouvoirs entre les 3 organes. Et de ce point de vue, lui, il lui faut nécessairement quelqu'un qui fera le contrôle, sans quoi il ne bougera pas. C'est ce que le SPM a dit. Le SPM a dit, j'ai convoqué une réunion de tout le monde, y compris Michel Alopo. Il était là. Tous les 5 membres étaient là. Tous les 4 agents techniques étaient là, à savoir le SPM, le contrôleur financier, le régisseur et le secrétaire coursier. Puis les 4 autres membres, plus moi-même. J'ai dit, voici la lettre que le SPM a envoyée. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun a pris la parole pour dire, il faut qu'on aille, dans tous les cas, il faut nécessairement quelqu'un qui fera le contrôle. Et c'est eux, les techniciens, à savoir le SPM lui-même, le contrôleur financier, puis le régisseur, qui ont proposé qu'on demande à ce que M. Adou Konou soit l'assistant, puisqu'il est déjà spécialiste de contrôle des marchés publics. Il fera 2 rôles en même temps plutôt qu'un. Mais quand il dit que Adou Konou est votre ami... J'arrive, c'est pas fini, je vais arriver. Donc, quand il a dit ça, les autres aussi ont renchéri. Puis, j'ai invité le monsieur à venir assister à une réunion. Encore, M. Adou Konou est venu, il a assisté à la réunion et on a dit, mais écoutez, voici ce que les gens pensent. Et chacun d'eux, à savoir le spécialiste des marchés publics, le contrôleur financier, ils ont demandé à M. Adou Konou d'accepter de jouer le rôle d'assistant. Et c'est après cette demande-là que le monsieur a accepté de jouer ce rôle. M. Alopo dit bien qu'il est enseignant à l'université. C'est bien ce qu'il a dit. C'est bien ce que nous venons d'entendre. Oui, il est enseignant à l'université. Mais il dit, un enseignant à l'université est nécessairement un fonctionnaire ou un agent permanent de l'État. C'est faux. Nous avons beaucoup d'enseignants à l'université
qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas agents de l'État. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et j'ai pris donc l'acte. Il dit qu'il n'y a pas d'acte. J'ai pris l'acte. C'est la décision numéro 032 du 30 mai 2025 portant nomination de l'assistant conseiller en marché public et en finances publiques du président du comité de pilotage de l'audit fichier électoral. Qu'est-ce qu'il a à faire, s'il vous plaît? Il est dit à l'article 2, l'assistant conseiller en marché public et en finances publiques du président est chargé d'apporter un soutien et une expertise dans les procédures de la commande publique et des finances publiques au président du comité de pilotage de l'audit du fichier. À ce titre, il est chargé d'aider à la prise de décision, de conseiller sur la conformité réglementaire des procédures envisagées, de participer à la définition de la stratégie d'achat du comité, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui doit aider le président à prendre les bonnes décisions et surtout à faire en sorte que toutes les procédures et toutes les règles soient respectées pour éviter des problèmes par la suite. Maintenant, il dit qu'on a fixé un salaire à ce monsieur. C'est vrai. Mais il a oublié de vous dire à vous combien lui, Michel Alopo, il gagne. Il gagne combien? Moi, je ne peux pas vous dire. Il a refusé que je dise son salaire. Je ne le dirai pas. Posez-lui la question, il va le dire. Mais vous, Jean-Baptiste Elias, vous gagnez combien? Moi, je ne gagne rien. Ça, tout le monde le sait, ça. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je vous l'ai dit sur votre plateau, oui. Je suis toujours curieuse. Hein. Oui. Adou Konouras, est-ce l'ami personnel de Jean-Baptiste? Ça dépend de ce qu'il appelle ami personnel. Je connais Adou Konou, c'est pas faux. C'est moi qui l'ai appelé. Je le connais bien. Il a travaillé avec moi à des niveaux donnés. Je le connais, mais ce n'est pas une affaire d'amis. Et quand il dit qu'il faut qu'il travaille, qu'il n'est intervenu que 4 fois, combien de fois il faut intervenir normalement? Merci beaucoup. Expliquez-nous pour qu'on comprenne. Voilà. Au niveau du recrutement du personnel technique, il a intervenu pour le recrutement du spécialiste de passation des marchés. C'est lui qui a préparé toutes les questions en tant que technicien pour venir nous aider à faire l'entretien avec ce personnel-là. En tant que technicien spécialiste des finances publiques, c'est encore lui qui a préparé toutes les questions pour qu'on puisse faire l'entretien avec le régisseur. C'est encore lui qui a préparé toutes les questions pour que nous puissions faire l'entretien avec le contrôleur financier. Et c'est encore lui qui a préparé toutes les questions pour qu'on puisse faire l'entretien avec le secrétaire du COPIL. Ça fait 1. Deuxièmement, en tant qu'assistant, il est là pour travailler à tout moment selon la sollicitation du président. Mieux, les termes de référence des 4 experts, ce monsieur a travaillé sur les 4 dossiers, les 4 termes de référence des 4 experts pendant des jours et des nuits sans prendre un centime. C'est encore lui qui a finalisé l'AMI, à savoir l'avis à manifestation d'intérêt qu'on a soumis aux experts. C'est encore lui qui a finalisé ça avec le spécialiste de passation des marchés. Il n'a pas pris un centime. C'est encore lui qui a travaillé avec nous dans tous ces domaines-là. Et c'est après ça que les gens ont estimé qu'il faut qu'il soit assistant. Et il est assistant. Et quand les gens continuent à travailler, le contrôle, le spécialiste des marchés publics le consulte toujours pour avoir son point de vue afin que nous respectons les règles parce que nous attendons à la fin de la mission qu'il y ait un contrôle ou qu'il y ait un audit aussi, pourquoi pas. Et nous sommes prêts à répondre à ce contrôle et à cet audit-là quand il viendra. Quand il viendra. Mais lorsqu'on apprend qu'un assistant est à 500 000 francs CFA le mois, comme l'a dit Michel Alopo, vous n'avez pas dit si effectivement il gagne 500 000 francs CFA ou pas. On s'intéresse de savoir, alors si un assistant est à 500 000 francs, le membre du COPIL, il gagne combien? Je vous ai dit que moi, je ne gagne rien. Je ne vous dirai pas le salaire des autres. Alors, moi, demander que je ne dise pas son salaire, je ne le dirai pas. Appelez-le, qu'il vienne lui-même vous le dire. Il fait 2 fois, 3 fois les 500 000. Je ne peux pas vous le dire. J'ai accepté de ne pas dévoiler son salaire sur un plateau. Je respecte ce que j'ai dit. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Mais appelez-le. Mais Adou Konou gagne effectivement 500 000 francs. Oui, c'est bien ce que nous avons mis sur son dans son contrat. Voilà, dans son contrat. Autre question, à quel moment M. Adou Konou est venu au niveau du COPIL? À quel moment vous lui avez fait appel au moment du recrutement? Depuis le début
de recrutement du personnel technique. Que vous, président, vous lui avez fait appel. Absolument. Et il y a une note de service qui disait qu'on va faire appel à quelqu'un qui va nous aider à faire le travail au moment de l'entretien pour le recrutement de ce personnel-là. Ok, autre question. Quelles sont les relations entre M. Adou Konou et le SPM? Aucune relation. Ils ne se connaissaient pas Ils se connaissaient pour le travail. C'est tout. Monsieur. Donc, ils ont collaboré par le passé ensemble. Merci beaucoup. Monsieur et le président de la commission a dit toujours que ça fait plus de 15 ans qu'il voit M. Adou Konou faire le travail de contrôle. C'est tout ce que je peux vous répondre. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-le, il va vous donner la réponse. Il va donner la réponse. Dernière question pour qu'on puisse fermer ce pan-là et parler véritablement de ce qui vous a amené ici ce dimanche matin. C'est par rapport au SPM. Est-ce que Institut personnel Jean-Baptiste Elias, vous connaissiez par le passé le SPM? Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à ce qu'ils viennent pour répondre à l'entretien du recrutement, je ne l'ai jamais connu. Il peut témoigner. Il peut témoigner. Mais lorsque Michel Alopo est monté au créneau, a fait une dénonciation d'irrégularité de procédure, au niveau du COPIL, quelle a été la réaction des autres membres? Mais non, mais tout le monde sait qu'il raconte des histoires. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que Michel Alopo vous a proposé des personnes à recruter? Oui. Ah bon? Oui. Lui, il a proposé. Mais justement, c'est lui qui a proposé le SPM. Il a proposé des gens pour le recrutement. Que vous avez pris en compte. C'est pas moi, je ne suis pas de la commission de recrutement. Qui ont été pris en compte? La commission de recrutement a travaillé sur les propositions que Michel Alopo a eu à faire pour le recrutement du personnel technique. Il avait des propositions en tant que qui? En tant que membre seulement? En tant que membre. Il a proposé, les autres aussi ont proposé, mais moi je n'ai proposé personne. Okay. Donc, c'est lui qui a proposé et le monsieur a été excellent au cours des travaux de recrutement et il a été retenu. Est-ce qu'il a d'autres propositions qu'il a faites qui n'ont pas été retenues? Oui, il a d'autres propositions qui ont été faites qui n'ont pas été retenues. Je ne vous dirai pas parce que ça rentre également un peu dans la sensibilité. Si c'est nécessaire, on le dira au moment opportun. Dans la sensibilité, ok, on comprend à demi-mot. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias, pour ces éclaircissements. Merci pour avoir accepté finalement aussi clarifier cette situation. Alors, Jean-Baptiste Elias, aujourd'hui, nous avons les 4 experts-là. Est-ce que ce que vous venez de clarifier aujourd'hui entache la qualité de la mission des experts internationaux qui sont là pour auditer notre fichier électoral? Pas du tout. Mais avant cela, je voudrais, avec votre permission, vous dire que sur les 32 candidats qui ont été traités par la commission d'ouverture et de dépouillement des offres, il y a un candidat qui s'est plaint. Justement. C'est M. Sékou Camara du Sénégal qui s'est plaint pour dire 2 choses. La première, il a contesté les notes qui lui ont été données, qu'il devait avoir plus que ça. La deuxième, il dit, celui qu'on a classé premier alors que lui, il est classé deuxième, ne doit pas travailler au Bénin parce que selon lui, il avait travaillé sur le fichier électoral de la LEPI en 2010, en 2013, en 2016 et en 2023 et que par conséquent, il ne peut pas être là-dedans, on doit le disqualifier. Voilà les 2 choses qu'il a sorties. Dès que c'est arrivé à mon niveau, tout de suite, j'ai saisi la commission pour dire voici ce que un des candidats a donné. Vérifiez, s'il vous plaît, et donnez la réponse. Ils ont vérifié et ils ont donné une réponse. Laquelle? Je vais vous donner la réponse. Elle est là, la réponse. Ils ont fini le travail pour dire ceci. 1. Le monsieur a fait une lettre pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Oui. Et donc, on lui a donné une réponse écrite de 5 pages. La réponse a été envoyée par qui? Par le président de la commission de recrutement. Voilà. Donc, très bien, voilà. Voilà la réponse. Et dans la réponse,
On dit objet justification des résultats des travaux de l'audit du fichier électoral du Bénin. Et ça date du 4 juillet 2025. Dans la réponse qui est là, 1, il est dit que le monsieur n'a pas raison. 2, il est dit que dans la via manifestation d'intérêt, il n'a jamais été dit qu'il fallait rejeter le dossier de quelqu'un qui aurait travaillé antérieurement dans le pays. Parce que en matière de recrutement à l'international, quand on fait l'avis à manifestation d'intérêt, l'AMI, tous ceux qui sont concernés font des reproches ou des remarques ou des observations tout de suite. Attention, j'ai lu l'AMI, il a manqué ceci. Attention, j'ai mis l'AMI, vous devez ajouter cela. Aucune observation, aucun reproche n'a été fait jusqu'à ce qu'on dépouille. Donc, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. Ça fait 1. Donc, on lui a répondu, tout est ici. Et ils ont repassé encore tout en échange avec les notes qui ont été données par élément. Un à un a été cité là-dedans. Il a eu à donner, par exemple, le diplôme. On dit le diplôme, c'est noté sur 25 points. L'expérience professionnelle générale, c'est noté sur 15 points. L'expérience spécifique, avoir réalisé au moins 2 missions d'audit du fichier électoral au cours des 10 dernières années, noté sur 40 points. Tout ceci est fait avant. Il le savait. Donc, il dit, ah, moi, je conteste les notes parce qu'on doit me donner une note supérieure à ça. J'ai fait un travail au Sénégal. Il a donné donc 4 références. Les 4 références sont, vous voulez qu'on les dise pour que les gens comprennent? Oui, allez-y. Très bien. Il a donné une attestation relative à une mission d'audit du fichier électoral interne du système de biométrie électorale de la Direction générale des élections datée du 3 juin 2018. Il a donné une attestation service fait concernant l'élaboration du schéma directeur numérique de justice couvrant la période du 31 octobre 2020 au 1er mai 2023. Attestation de collaboration avec l'École nationale de cybersécurité de Dakar en qualité de formateur en 2022 et attestation de participation à la mission d'évaluation du processus électoral du Sénégal en juin 2021. Quand il a donné ces éléments-là, on se dit, bon, ok, d'accord. Toutes les preuves que lui veut amener concernent le Sénégal. Donc, il faut aller chercher. J'ai été chercher. On dit, il faut avoir donné au moins 2 éléments concernant le fichier électoral que vous avez eu à faire. Bien. Alors, 1. J'ai regardé le C'est pas le document-ci? Non, j'arrive. J'ai pris d'abord l'audit du fichier électoral. Il y en a 3. L'audit du fichier électoral du Sénégal 2010. Le voilà. Oui. Le rapport final. Le rapport final. Les experts qui ont été sélectionnés sont là-dedans. Ils ne figurent pas. 2. L'audit du fichier électoral de 2018. Voici le rapport final. Monsieur Sékou Camara ne figure pas. 3. L'audit du fichier électoral du Sénégal 2021. Le voilà, le rapport complet. Monsieur Sékou Camara ne figure pas. Par contre, il y a une mission d'évaluation du processus électoral du Sénégal 2021. Son nom est entre l'audit du fichier électoral 2021 et l'audit la mission d'évaluation du processus électoral 2021, il y a une différence nette. Ça n'a rien à voir. L'audit du fichier électoral 2021, le voici. Et la mission de, allez-y, d'évaluation du processus électoral. Voilà. Et donc, ça me pose un problème. Puis, on a cherché à regarder les documents qu'il a envoyés. Et les documents souffrent, n'est-ce pas, de contradictions. Tous ceux qui s'adonnent à des pratiques en matière de marché public vont vous dire que les documents ne sont pas valables. Par exemple, il a donné un document pour dire attestation de bonne fin d'exécution. Le voilà. Ce document porte 3 dates. D'abord, une première date qui dit que la mission
du consultant en système d'information doit être faite du 15 au 30 juin 2018. D'accord? Très bien. Mais l'attestation de bonne fin d'exécution est délivrée le 3 juin 2018, 12 jours avant la mission. On n'a pas encore fait la mission, mais on lui donne un certificat comme quoi il a réalisé les missions. Voilà, c'est là. Et la troisième date qui est sur le document, c'est qu'on a mis Dakar le 3 juin 2025. C'est le jour où on a signé l'avis à manifestation d'intérêt du Bénin. Tu me dis que c'est pas un papier, c'est un faux papier. Ce papier ne peut pas être éligible. Malgré ça, on a pris en compte. Maintenant, il a dit que non, on ne doit pas prendre celui qui a travaillé sur le dossier parce qu'il dit que le premier sur la liste a travaillé avec le Bénin, etc. sur le fait. Il a fait un document sur intelligence artificielle. Voilà. Pour envoyer, pour dire que le monsieur a travaillé en 2023 au Bénin. Il a fait encore sur intelligence artificielle pour dire que le monsieur a travaillé en 2016. Tout est ici. Mais dès que j'ai eu ça, j'ai demandé au président de la commission, pardon, donnez-moi les coordonnées de monsieur qui est sorti premier sur sa liste ou lui est deuxième. On m'a donné. J'ai envoyé un message à ce monsieur pour lui dire, il nous est revenu que vous avez travaillé au Bénin sur les dossiers concernant le travail du fichier électoral. Monsieur Sekou Kamara a écrit et je lui ai répondu. J'ai demandé donc au monsieur qui est le premier là. Oui. Il nous est revenu que vous avez travaillé en 2011 au déploiement des kits biométriques avec Zest au Bénin. Que vous avez travaillé en 2016 à l'assistance technique électorale et à la formation de la Sénat. Que vous avez travaillé en 2023 à l'organisation d'événements institutionnels avec la Sénat du Bénin sur les systèmes. Vous voudrez bien me répondre rapidement sur ce dossier. Il répond. J'ai travaillé sur la partie AFIS et gestion du doublon au Bénin en 2010 et en 2013 avec seulement la société Zetest. Je n'ai plus jamais travaillé ni mettre pied au Bénin depuis 2015 à ce jour. Autrement dit, tout ce qu'il a écrit comme quoi, c'est 2016, 2023, ne sont pas confirmés. Ça ne me suffit pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à l'Agence nationale d'identification, l'ANIP. J'ai écrit la lettre que voici. Cotonou le 30 juin 2025 à monsieur le directeur général de l'ANIP. Transmission du rapport d'évaluation des experts internationaux devant réaliser l'audit du fichier électoral. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous transmettre copie du rapport d'évaluation des offres des experts internationaux. Au terme des travaux de la commission, 4 experts sont retenus. Il s'agit de expert légal, M. Malonda Ndi Ronza, expert en biométrie, M. Marie Fabien, expert en démographie statistique, Mme Karine, expert en système d'information, M. Alpha. Je voudrais vous prier de bien vouloir m'indiquer, premièrement, si parmi les 4, il y en a parmi eux qui ont travaillé avec l'ANIP dans le cadre du fichier électoral. Deuxièmement, sinon, merci de me confirmer. Si oui, qui est ou qui sont-ils? Quatrièmement, si oui, est-ce que celui ou ceux concernés peuvent faire partie de l'équipe devant réaliser l'audit du fichier électoral du Bénin? Les experts sont attendus le 6 juillet 2025. Votre réponse dans le délai qui vous plaira me permettra d'ajuster ou non la composition de l'équipe avant son arrivée au Bénin. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de mes qualifications distinguées. Voilà la lettre. Et c'est reçu là-bas. Puis, j'ai reçu la réponse. De l'ANIP. De l'ANIP. Oui, j'ai reçu la réponse de l'ANIP qui est ici. Il n'y a pas besoin, je vais vous la lire. L'ANIP a répondu le 2 juillet
2025. À Monsieur le Président du comité de pilotage, voici la lettre. Pour dire ceci, transmission. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance ci-dessus référencée par laquelle vous m'avez notifié le rapport d'évaluation des experts devant vous accompagner dans votre mission d'audit du fichier électoral et vous en remercie. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance qu'aucun des experts sélectionnés pour cette mission n'a précédemment collaboré avec l'Agence nationale d'identification des personnes dans le cadre du fichier électoral. Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. C'est le 2 juillet 2025. Sur la base de ça, j'ai été chercher à comprendre un certain nombre de choses également pour permettre d'avancer dans le travail que nous faisons. C'est quoi ce que j'ai cherché? J'ai essayé de dire, mais voilà le monsieur qui dit que les gens ne doivent pas travailler encore sur le dossier s'ils sont déjà acteurs de celui qui avait travaillé une fois dans le pays. J'ai pris le dossier original que voici. Point de presse, mission d'audit du fichier électoral du Sénégal. Ils ont dit, pour faire le fichier électoral de 2018 que je viens de montrer tout à l'heure, ils ont dit ceci. Parallèlement, les experts ayant participé à l'audit du fichier électoral en 2010 ont aussi été contractés afin d'explorer leur disponibilité et les inviter à se porter candidats pour l'exercice de 2018 en raison de leur connaissance du compétence électorale sénégalais. Et dans ce cadre, l'un de celui qui a été pris pour 2010 est retenu encore pour faire 2018. Il s'appelle Séraphin Kwao, expert IT. C'est là le document. Sur la base de tout ça là, j'ai dit bien, ok, pas de problème. C'est en ce moment et en ce moment seulement que j'ai autorisé la délivrance des billets d'avion pour que les experts puissent arriver au Bénin. Voici les billets qui ont été délivrés la veille de leur arrivée, à savoir le 4 juillet 2025. 4 juillet, regardez la date s'il vous plaît et confirmez aux téléspectateurs. Montrez dans la caméra. Oui, oui, la date est là. La première personne qui est arrivée pour les experts est arrivée le 5 juillet. C'est le 4 juillet, c'est écrit dessus, pour leur billet. Avec la compétence de la caméra, la régie pour zoomer sur les images. 4 juillet, la veille que j'ai autorisé qu'on puisse délivrer leur billet et la première personne est arrivée le lendemain 5. Donc, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et depuis leur arrivée ici au Bénin, Oui. ils ont rencontré l'ANIP avec toute son équipe, le directeur général de l'ANIP avec toute son équipe. Le directeur général de l'ANIP avec toute son équipe travaille avec eux depuis longtemps et à aucun moment, le directeur général n'a dit « vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas qualifié pour faire mieux ». Et il y a un détail qu'il faut que je vous donne. Oui. Le 15 juillet 2025, 15 juillet 2025, le président de l'ANIP a envoyé une lettre encore au président du COPIL pour dire ceci. Monsieur le Président, faisant suite à votre demande contenue dans la correspondance ci-dessus référencée, ce que je viens de vous lire, j'ai porté à votre connaissance par courrier en date du 2 juillet 2025 qu'aucun des experts sélectionnés pour la mission d'audit du fichier électoral n'avait précédemment collaboré avec l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, dans le cadre du fichier électoral. Au terme d'investigations approfondies et des échanges tenus avec les experts lors de leur séance de travail conjointe en date du 8 juillet 2025, je tiens à vous confirmer qu'il a été établi que 3 des experts engagés dans la mission d'audit ont effectivement travaillé par le passé avec l'ANIP, spécifiquement dans le cadre des travaux relatifs à la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Il s'agit de Madame Karine en 2010, Britus Fabien 2010, 2011, 2013, Alpha Pama 2010, 2011, 2013. Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations. Je viens de vous dire tout à l'heure que le Sénégal a bien dit que même ceux qui ont travaillé sur le fichier antérieur ont également la possibilité de travailler sur les fichiers. Donc, dans son propre pays,
ce que lui propose, à savoir celui qui a travaillé sur le fichier, doit être éliminé pour que lui, arrivé en deuxième position, puisse passer, son propre pays ne l'a pas appliqué. Ce n'est pas dans la via manifestation d'intérêt non plus. On ne peut pas l'appliquer pour la simple raison que on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Elias, pour progresser et pour parler véritablement des espérances que nourrissent les Béninois dans la mission des 4 experts, je vais vous poser une question de savoir, y a-t-il une différence entre fichier électoral et liste électorale? Absolument. Laquelle? Il y a une différence nette. Le fichier électoral est la base de données dans laquelle se trouvent toutes les informations nécessaires devant conduire à réaliser la liste électorale. La liste électorale est faite sur papier, avec nom, prénom, photo, etc., etc. Alors que le fichier électoral est électronique. Et c'est dans la base de données, parce que la loi a dit, il faut inscrire M. Kader dans la base de données. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, prénom du père, prénom de la mère, là où vous habitez, etc., etc., dans la base de données. Puis, la loi qui crée justement la liste électorale informatisée, la LEI, dispose expressément que c'est tous ceux qui sont dans la base de données, donc qui sont à l'état civil, et qui, au jour où on devait extraire la liste électorale, c'est-à-dire le fichier électoral, soient âgés de 18 ans et plus qui doivent être concernés. Donc, il y a un algorithme, c'est-à-dire un logiciel à mettre en place pour qu'au moment opportun, on demande à ce logiciel-là de nous extraire la liste de ceux qui ont 18 ans et plus à telle date. Et c'est après ça là seulement que l'on remet ce fichier pour être imprimé et générer donc la liste électorale. Voilà la différence. Monsieur Elias, avant de poursuivre avec un autre point de l'émission, j'aimerais savoir, au vu des déclarations de monsieur Michel Alokbo, est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises ou qui sont déjà en cours pour éviter à l'avenir qu'il y ait ce genre de choses? Ça dépend de vous, organe de presse. Que quelqu'un vienne pour dire, je veux dire A, B, C, D, commencez d'abord par lui demander d'apporter les preuves de ce qu'il veut dire. S'il ne vous donne pas les preuves, refusez de le prendre parce qu'au moment opportun, vous serez également responsable. Et c'est en cela que beaucoup de gens disent, ah, on nous titille, on nous crée des problèmes, organes de presse. Non, oui, vous devez rester. Je ne fais pas allusion à la presse, au fait qu'il soit venu parler ici à la presse, devant la presse et tout. Je parle au sein du COPIL. Oui. Est-ce qu'il y aura des mesures par rapport à cela? Mais nous allons en décider. Je ne suis pas le seul. Voilà encore une preuve que je ne suis pas l'omnipotent qui décide de tout. C'est là-bas que nous allons nous réunir pour dire, bon voilà, sur la base de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, sur ce qu'on aurait fait, si vous estimez qu'il faut venir vous le dire encore, je vais venir vous le dire. Alors Jean-Baptiste Elias, ces 4 experts-là, on nous a vus, vous avez visité des présidents d'institutions, notamment le président de la Cour constitutionnelle. On s'est donc de savoir quelle est leur mission précise. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à Cotonou? Voilà. Leur mission précise, ils n'ont pas rencontré que le président de la Cour constitutionnelle. Je vous dirai le reste si vous voulez. Oui, mais allez-y, allez-y. Je vais d'abord, mais je parle de la mission d'abord. Qu'est-ce que vous souhaitez? Pourvu que le tout soit fait. Alors, dans le travail qui est prévu, oui, les experts sont arrivés et ont rencontré déjà en séance, oui, les membres du COPIL. Ensuite, ils ont rencontré le directeur général de l'ANIP et tout son personnel avec tout son staff. Ils ont rencontré l'autorité de protection des données personnelles. Ils ont rencontré la Sénat. Ils ont rencontré le directeur général de l'Institut des statistiques et de la démographie. Ils ont rencontré les partis politiques de la mouvance, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile. Ils ont rencontré le ministre de la Justice et de la Législation. Ils ont rencontré la Commission béninoise des droits de l'homme. Ils ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle.
Et à chacune de ces rencontres, ça a toujours été une séance de convivialité, d'échange, de partage avec les interlocuteurs pour leur permettre de cerner visiblement le travail qu'il y a à faire et de voir ce qu'il y a à le faire. Alors, c'est quoi l'audit? C'est ça là qui va vous permettre de savoir ce qu'ils sont venus faire. Oui, justement, c'est la question. L'audit a pour objectif de déterminer si une activité, un processus ou un système est conforme à des normes, à des règles, à des procédures et des exigences spécifiques. Exactement des exemples terre à terre pour permettre à ce que vos téléspectateurs puissent comprendre. Aujourd'hui, on a mis dans la base de données des gens qui se sont enregistrés à l'état civil. On dit, madame, vous êtes venue vous inscrire. On a pris nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Vous savez, le seuil de fatigabilité de l'être humain permet de commettre des erreurs. Je donne un exemple. On dit, au moment où on vous a mis, madame Tan, on a mis votre prénom, on a mal écrit. On a dit votre date de naissance. Au lieu de dire, par exemple, que vous êtes né en 1980, on a mis, vous êtes né en 1880. Dans la machine. Et on a continué. Au lieu de mettre 1980, on a tapé 1880. Si elle est née en 1880 et qu'elle vit encore actuellement, c'est un problème. On va remercier le ciel de lui donner la vie, de vivre depuis 1880 jusqu'à ce jour. Donc, erreur. On a mis, par exemple, que votre père est né en 1910. Et vous, qui êtes sa fille, vous êtes né en 1880. Il y a problème. Autrement dit, ces corrections-là doivent se faire. Et justement, l'audit permet de déceler tout ça et de faire le travail. Pour revenir simplement à ce qui se passe ici. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de travaux qui se font. Les routes, les bâtiments et autres là. 1. On lance un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va faire le travail. 2. Pour ce même ouvrage, on lance un appel d'offres pour prendre une autre entreprise qui va faire le suivi et l'évaluation. 3. Toujours pour ce même ouvrage, on va faire un appel d'offres pour prendre quelqu'un qui va faire l'audit. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu a été réalisé. Exemple encore concret. On dit, on veut faire le goudron. Et dans le cahier de charge, c'est-à-dire dans le test prévu pour faire le goudron, on dit que le goudron doit avoir 10 cm d'épaisseur, par exemple. Mais pour gagner de l'argent, l'entreprise qui a chargé de faire le travail, au lieu de faire 10 cm, a fait 3 cm. C'est l'audit qui permettra de dire, mais non, monsieur, on vous a dit de mettre le goudron à 10 cm d'épaisseur, vous avez mis 3 cm d'épaisseur, il faut corriger. Voilà de quoi il s'agit. Donc, l'audit est un travail scientifique et technique pour corriger ce qui est prévu et qui n'aurait pas été fait correctement, de bonne ou de mauvaise foi, afin d'avoir ce qu'il faut pour que nous puissions avancer. Et ça permet également de faire des recommandations pour qu'on puisse améliorer le système. Si par hasard, le logiciel qui est prévu, qui doit permettre d'extraire de la base de données des éléments nécessaires devant permettre de faire le fichier électoral et de confectionner la liste électorale, si ce logiciel a moins de performance, mais on le décèlera et on dira ce qu'il faut faire pour corriger. Exemple simple. Supposons que le logiciel a eu une petite défaillance par hasard. Alors qu'on dit, on va extraire de la liste, de la base, des gens qui sont nés et qui ont 18 ans et plus. Par hasard, si par hasard le logiciel qui a été paramétré fait autre chose, mais les gens de 16 ans à 60 ans, ça veut dire que 1, on aurait mal fait parce que les gens de 16 ans n'ont pas encore le droit de voter au Bénin. Exactement. Ensuite, ceux qui ont plus de 60 ans doivent voter. Voilà que eux, ils ne sont pas sur la liste. Et ceux qui ne sont pas encore en âge de voter sont sur la liste. Voilà des choses que l'audit permet de corriger s'il y en avait. C'est tout. Quel est le délai de la mission de ces experts-là? Leur audit se passera où? Est-ce qu'ils ont accès aux installations de l'ANIP? Absolument, ils sont déjà là-dessus. Ils ont déjà fait plusieurs séances de travail avec l'ANIP.
ils sont déjà dans la base de données et tout. Moi, je ne connais pas le reste. Ils sont là-bas en tant que spécialistes indépendants. Ils travaillent avec les responsables de l'ANI sur ce dossier-là. Ils finiront et il y aura donc un séminaire de restitution. Et à ce séminaire de restitution, ils vont présenter leur travail, ils vont présenter leurs recommandations et ils vont partir le 28 juillet 2025. Donc dans quelques jours. Dans quelques jours, oui. Mais est-ce qu'au cours de cette opération-là, est-ce qu'ils ont accès ou la possibilité d'insérer des données dans le fichier? Non, eux ne toucheront pas. Ils n'appliqueront rien dans ce fichier-là. Ils constateront ce qui éventuellement n'est pas réglementaire ou n'est pas ce qui est prévu par la loi. Ils vont les noter et ils vont faire des recommandations pour la correction. C'est tout. Ce n'est pas eux qui vont toucher à quoi que ce soit. Une fois qu'ils ont constaté qu'il y a éventuellement des erreurs qui ont été commises, ils vont les soulever et ils vont proposer des corrections et les services compétents feront les corrections par la suite. Mais qui va suivre après ces corrections? Pour l'instant, c'est le COPIL qui fera le travail. Mais bon, si les recommandations retrouvées sont tellement nombreuses que le COPIL ne pourra pas le faire, on décidera en ce moment-là qui va le faire et comment ça va se faire pour que ça se passe bien. Je suis sûr que tout le monde est quand même intéressé pour que le maximum de clarification se fasse pour sécuriser le travail et pour permettre à ce que le peuple béninois puisse aller aux urnes en 2026 dans la quiétude, dans la transparence et dans la paix. Dans la paix. La mission de haute portée est très délicate, Jean-Baptiste Ilias. Absolument. Vous allez regarder droit dans votre caméra, nous sommes à la fin de cet entretien. Billy Galabi, merci. Merci. Vous allez regarder dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien pour en savoir davantage sur l'audit du fichier électoral. Merci beaucoup à vous. Tout ce que vous avez entendu de M. Michel Alopo qui est venu faire des dénonciations ne sont pas fondées. Je viens d'apporter la preuve avec des documents à l'appui de tout ce qui est fait. La procédure a été respectée selon les règles de l'art, selon les instructions données par le président de l'autorité de régulation des marchés publics. Si lui il estime qu'il ne faut pas suivre, c'est son droit, mais il ne faut pas venir embrouiller les gens, d'une part. D'autre part, les experts qui sont venus sont compétents et ils ont travaillé déjà ailleurs. Je vous ai montré le fichier, le rapport de 2010 au Sénégal. Il y en a parmi eux qui ont travaillé sur ce dossier-là. Je vous ai montré le dossier de 2018 pour l'audit du fichier électoral du Sénégal. Il y a 2 parmi eux qui ont travaillé sur ce dossier-là au Sénégal. Je vous ai montré le fichier de l'audit du fichier électoral pour le Sénégal 2021. Alors, faites confiance à ceux qui sont arrivés. Ils travaillent en toute indépendance. Ils ont leur honorabilité à défendre parce qu'ils font mal. Ça va les suivre parce que nous, on va délivrer un document après pour leur dire vous avez mal fait votre travail ou que vous avez bien fait votre travail. Donc, faites confiance pour que les choses se passent bien et nous espérons qu'avec notre modeste contribution, le travail se fera dans de bonnes conditions et que, au soir, n'est-ce pas, des élections, nous puissions vivre en paix dans le pays.